Jean-Louis, victoire de Lewis Hamilton aux États-Unis, une course dominée de bout en bout qui lui permet de se relancer au championnat. Finalement, il a fait le choix stratégique parfait. Et oui, c'est un choix stratégique qu'il a élaboré à partir de la pole position. Il faut bien voir les choses comme elles sont, et qu'il a élaboré également lors de la deuxième partie des qualifications, en choisissant de partir avec des pneus semi-tendres, je le rappelle, et non pas les pneus super tendres. Et ça l'a beaucoup aidé au départ, même si Ricciardo a été plus sec tout d'un coup avec ses pneus ultra tendres. Mais bon, Hamilton, il est resté devant. Il a fait sa course comme il sait la faire, c'est-à-dire en tête de bout en bout pratiquement, sans jamais baisser les bras, sans jamais faire de faute. Et je pense qu'effectivement, c'était un bon choix stratégique de tous les côtés. Il s'est relancé dans la course au titre mondial, c'est vrai, mais il y a encore quand même 26 points entre Rosberg, son équipier, et lui. Ça veut dire que ni l'un ni l'autre, ni Hamilton, ni Rosberg, maintenant ne peuvent risquer soit le chaos technique, un moteur, soit l'accrochage ou la sortie de piste. Et donc, ça va devenir de plus en plus serré au fil des épreuves qui restent. Pour Nico Rosberg, c'est une course correcte, on va dire, il a limité les risques puisqu'il a pris un maximum de points, mais sans la safety car virtuelle du jeune Max Verstappen, à votre avis Jean-Louis, est-ce que l'issue de la course aurait été la même, sachant que Ricciardo était très agressif derrière? Et oui, et Ricciardo qui avait lui aussi les mêmes pneus que Rosberg, c'est-à-dire les médiums, c'est-à-dire les plus durs qu'il y avait dans le choix Pirelli pour ce Grand Prix. Et ça, c'était très intéressant. Alors, Rosberg, lui, était très bien placé vis-à-vis d'Hamilton, parce qu'Hamilton, à mi-course, était encore en pneus semi-tendres, tandis que Rosberg était en dur. Et donc, cette voiture de sécurité a permis donc à Rosberg de changer, de mettre des pneus neufs, c'était mieux. Il a perdu du terrain sur Hamilton, mais il a gagné sur Ricciardo. Et ça, c'était intéressant aussi, parce que Ricciardo était en train de revenir sur lui. Les temps autour se faisaient de plus en plus sérieux, de plus en plus précis. On savait que la Red Bull Renault serait très forte sur ce circuit d'Austin. Elle l'a été, mais bon, voilà, ça c'est la course. Qu'est-ce que les voitures de sécurité, qu'elles soient virtuelles ou réelles, elles modifient l'aspect des Grands Prix, mais je crois que justement, il va falloir changer un peu cela, parce que souvent, comme on n'a pas des courses extraordinaires, c'est les stratégies qui sont peut-être intéressantes, et quand on voit que les voitures de sécurité modifient de fond en comble les stratégies, ça devient un peu plus ennuyeux. Jean-Louis, on parlait de Max Verstappen. Qu'est-il arrivé à Max? Qu'est-il arrivé à sa Red Bull Renault? Eh bien, il croyait lui que c'était un moteur parce qu'il a entendu du bruit dans le moteur. En réalité, il a cassé sa boîte de vitesse. Mais si vous voulez, auparavant, il a eu plein d'aventures, Max. Notamment, son équipe l'a rappelé alors qu'il s'y attendait pas du tout. Puis après, lui, il s'est trompé dans l'arrêt au stand. Donc ça fait beaucoup de problèmes pour une seule et même course. D'ailleurs, il a été élu le pilote du jour, c'est-à-dire que c'est les fans qui votent pour lui, et on voit bien que c'est un vote de fans, c'est-à-dire que on voit pas comment Verstappen peut avoir été le pilote du jour par rapport à des garçons comme Hamilton par exemple, ou comme Alonso. Il a été très en dessous de ce qu'il peut faire. Verstappen, il ne mérite pas ce titre, qui est un titre tout à fait honorifique, je le rappelle, sur un Grand Prix. Vous parliez des arrêts au stand, il y en a un autre qui s'est pris les pieds dans le tapis en s'arrêtant devant son écurie, c'est Kimi Raikkonen et Ferrari qui a carrément, mais on peut le dire, merdé. Oui, ils ont employé le bon terme, c'est ça. Ferrari, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, pourtant ils sont surentraînés à ces changements de roue. Eh bien, la roue était mal fixée, et le pauvre Kimi, il a regardé ça tout de suite, il l'a vu, et il n'y avait plus qu'à se laisser reculer dans la pente pour garer sa Ferrari, et il était triste. Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de très très bien, mieux que Vettel, je crois. Il était très très en forme, notre Kimi, et malheureusement, la course s'est achevée comme ça, bêtement. Sur une erreur, et ça arrive aussi, mais c'est embêtant parce que Ferrari, il perd du terrain considérablement maintenant sur Red Bull Racing, et franchement, il va falloir un miracle pour qu'il puisse remonter sur la deuxième marche du podium à Maranello. Je crois que Red Bull Renault, ils sont bien partis pour être les secondes Mercedes au classement des constructeurs. Alors si Ferrari ne prend pas de points, en revanche McLaren Honda, eux, en prennent pas mal sur cette course. Alonso est 5e, Button 9e. C'est aussi bien qu'au Grand Prix de Monaco. Les Grands Prix se suivent et ne se ressemblent pas, mais pourquoi ont-ils bien marché aux États-Unis, Jean-Louis? Eh bien parce qu'il y a des progrès de tous les côtés. D'abord, il y a le moteur. Il faut quand même dire les choses. Là où le bas blessé chez McLaren, c'était quand même le moteur Honda. Et le moteur Honda, eh bien, de course en course, il fait des progrès. Ensuite, eh bien, le secret, c'est que McLaren travaille déjà sur la voiture de 2017 et veut éviter des erreurs de 2016. Et on a vu qu'aux essais libres, par exemple Alonso ou Button aussi, partait
avec des voitures bardées d'instruments pour étudier le grip, la garde au sol et des choses comme ça. Et ça a sans doute aidé McLaren à comprendre bien les problèmes, car sur ce circuit qui est très complexe, vous savez, il est complexe comme Suzuka, eh bien, le châssis McLaren a parfaitement marché. Et comme le moteur suit, eh bien, on a vu des performances formidables. Moi, je fais confiance à McLaren. C'est une équipe formidable. C'est la deuxième grande équipe derrière Ferrari, et ils vont y arriver avant même la fin de la saison à grimper au plus haut, peut-être pas à la victoire, mais pas loin, et on peut les attendre pour l'an prochain. Celui qui clôture les points, c'est Romain Grosjean. Des petits points pour son 100e Grand Prix, c'est plutôt bien. En revanche, Esteban Gutiérrez a été victime de problèmes de frein. À nouveau, c'est vraiment le point noir chez As. Qu'est-ce qu'on peut y faire, Jean-Louis ? Eh bien, je ne sais pas ce qu'on peut y faire, parce que je ne suis pas le technicien de l'écurie As Ferrari, mais je sais qu'effectivement, il y a ce problème et que c'est l'un des sujets sur lesquels il faudra plancher pour l'an prochain, mais peut-être même avant la fin de la saison, parce que les freins, c'est quand même un organe crucial sur les Formule 1 et sur toutes les voitures d'ailleurs. Je suis content pour Grosjean parce qu'il était un petit peu désespéré à la fin des essais et des qualifications. Il était loin sur la grille de départ, il était en 9e ligne, c'est très loin, et puis il a réussi quand même à remonter à la force du poignet. Je trouve que c'est bien, je suis content qu'il soit récompensé, il méritait ça. Et puis l'écurie en elle-même mérite ça, même si c'est une écurie très jeune, il faut les encourager, je crois que ça vient tout doucement. Mais c'est vrai que Gutiérrez, lui, a eu des problèmes de disque de frein, et ça, ce n'est pas normal. À ce point de la saison, c'est-à-dire en vue de la ligne d'arrivée de la saison 2016, ce n'est pas normal d'avoir des ennuis comme ça. Il se dit que As Ferrari va changer de fournisseur, c'est possible, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la qualité même des freins, c'est le système qui entoure les freins. On a bien vu tout au long des essais qu'ils perdaient des morceaux de carbone à droite à gauche, des bouts d'écope, des choses comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment revoir tout ce problème à la base, car c'est l'important sur une F1, c'est d'avoir des freinages extrêmement tardifs, ce que Grosjean sait faire et ce que Gutiérrez sait faire, mais il faut qu'il soit accompagné techniquement. Jean-Louis, l'annonce du week-end, c'est le maintien de Daniel Kvyat et de Carlos Sainz chez Red Bull. Pierre Gasly ne sera donc pas sur la grille de 2017 et Helmut Marko semblait pas hyper emballé à l'idée d'engager le Français pour l'année prochaine. Il a beaucoup parlé de sa saison en GP2. Si vous regardez bien, en vous plaçant à l'extérieur du GP2, nous, vous et moi et tous les médias qui sont dans les Grands Prix matin, midi et soir, on voit bien ce que fait Pierre Gasly. Mais vu de l'extérieur, on peut dire que sa saison de GP2 n'est pas vraiment sensationnelle, même si il a remporté des victoires, il a souvent eu des soucis, même si ce n'est pas de sa faute, mais tout ça, ça joue. Et ça joue sur le résultat global, et ils n'ont pas hésité, ils en ont besoin à garder un pilote comme Kvyat, qui même si moi, personnellement, je ne le trouve pas formidable, attention, il n'est pas non plus acheté au chien, même s'il n'est pas formidable, a l'expérience que Gasly n'a pas. Et c'est ça qui a joué, je pense, en faveur de Kvyat. Et vous savez, chez Red Bull, ils ont beau faire des salamalek de tous les côtés, faire des bonnes opérations publicitaires, ça reste des gens de la compétition, ça reste des gens de la Formule 1. Il n'y a pas de gentillesse qui compte. Et je pense que Pierre Gasly a été victime de tout cela. Alors, moi, ce que j'espère surtout, c'est être positif, et c'est qu'ils reviennent vraiment au plus haut niveau, que quelqu'un finalement l'emploie, le fasse rentrer dans les Grands Prix, et à ce moment-là, il pourra prouver ce qu'il est. Mais déjà, il faut qu'il gagne le GP2, et c'est à Abu Dhabi que ça va jouer. Alors, Helmut Marko lui a dit que c'était impossible d'attendre à Abu Dhabi, qu'il devait se décider tout de suite. Ils l'ont fait, mais peut-être que Gasly pourra trouver quelque chose. Après tout, regardez Esteban Ocon. Je ne veux pas comparer les deux pilotes, mais Esteban Ocon, il devait faire sa saison tranquillement, puis finalement, hop, il s'est retrouvé en Formule 1. Voilà, c'est comme ça que ça commence, et c'est comme ça que ça peut arriver pour Pierre Gasly.